Une participation, celle du président de la République à un iftar avec les soldats de la base militaire de Limriya, ça c'était hier soir. Une foire, celle des produits agricoles de la wilaya de la Saba, première édition. Une première édition lancée aujourd'hui sous la supervision du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Une inauguration, celle du premier siège de la délégation régionale de Tazor au niveau des Hauts El Charqi. Ça, c'était aujourd'hui sous la supervision du délégué général de cette agence. Tels étaient les principaux titres du journal et c'est parti. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 15 mars, 15 Ramadan 1446, ce qui correspond évidemment au 15 mars 2025. Un journal que nous commençons à la Limriya Anadrar, où le président de la République était hier soir sur cette base militaire située à 1200 km de Nouakchott. Alors, c'est l'objectif et ce qu'a fait le président de la République hier soir sur cette base, élément de réponse avec Abdoulaye Demeba. Au niveau de la base militaire de l'Emreïe, le président de la République, Mohamed Ould Ghazouani, a partagé un iftar avec les officiers, les sous-officiers et soldats de cette garnison militaire. Ce déplacement à 1200 km de la capitale du président de la République pour partager ces ruptures de jeûne avec les soldats stationnés constitue un moment fort de communion entre le chef suprême des armées et les membres des forces armées qui ont la mission de défendre l'intégrité du territoire national. Cette cérémonie a été empreinte de cordialité, de recueillement et de spiritualité en ce mois béni du Ramadan, ce qui témoigne aussi de la reconnaissance et du sacrifice des forces de défense et de sécurité pour protéger le pays ainsi que les citoyens contre tout danger. À la suite de cet iftar, le président de la République a accompli les prières de Maghrib et d'Isha en compagnie des membres des forces armées. Il a au cours de ce déplacement aussi eu droit à une conférence religieuse qui a été animée par le conseiller à la présidence de la République Ahmed Ould Nini, conférence dont le thème est la sécurité soupape de la survie. Le conférencier a dans ce cadre axé son intervention sur les bienfaits de la sécurité, la défense de la patrie et la rétribution en faveur de ceux qui s'y engagent dans l'au-delà. Ce déplacement à l'Emreïe a pris fin par cette photo de famille du président de la République entouré des soldats de cette garnison. Voilà, le président de la République, M. Mohamed Ould Ghazouani, fidèle donc à une tradition qu'il a inaugurée en 2023, c'est-à-dire cet iftar avec les officiers, les sous-officiers et les soldats de cette base militaire de Limriya qui est située, je le rappelle, à 1200 km de Nouakchott et qui se trouve, cette base, dans la wilaya de l'Adrar. Maintenant, on va voir les images de l'arrivée du président de la République sur cette base. Voilà l'avion présidentiel qui vient d'atterrir sur les tarmacs donc, de cette base. Et on va voir maintenant l'accueil. On attend d'abord que l'avion s'immobilise et apparemment il y a un léger vent suivant donc ce que nous avons vu comme image. À l'accueil, on le voit, il y avait voilà, il y avait le ministre de la Défense, le chef d'état-major général des armées. Le ministre de la Défense, c'est M. Hanan Ould Sidi. Le chef d'état-major général des armées, c'est le général des divisions Mohamed Ould Raïs. Le président de la République qui continue à saluer les unités venues rendre les honneurs
lui rendre les honneurs. Et sur les images donc de ce cérémonial d'accueil, bon, il faut dire que chacun doit se présenter, dire son grade, son nom, avant de saluer le président de la République. Ça, vous le voyez vous-même. Eh bien, j'en profite donc de ces images de ce cérémonial d'accueil hier soir sur le tarmac de la base militaire de Limriya, que pour vous donner la composition de la délégation qui accompagne le président de la République au cours de cette visite à Limriya. Eh bien, il était accompagné d'une délégation de haut niveau comprenant le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Moulay Mohamed El Gharraf, le ministre chargé du cabinet du président de la République, Nani Oulishroa, M. Ahmed Oulneni, l'érudit Ahmed Oulneni, conseiller à la présidence de la République, le chef d'état-major particulier du président de la République, le général de brigade Ibrahim Val Sheibani Cheikh Ahmed, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général de brigade Mohamed Ould Cheikh Ould Bouid dit Hamada, et le directeur général du protocole d'État, M. Hassan Ould Ahmed. Voilà la délégation d'accompagnement donc du président de la République au cours de son arrivée, au cours de son voyage à Limriya, où il a participé hier soir à un iftar avec les officiers, les sous-officiers, les soldats de cette base. C'est une tradition que le président de la République a initiée en 2023. Il est resté fidèle à cette tradition. Ça, c'est pour l'année 2025. Le président de la République il continue à saluer les différents officiers qui étaient là à l'accueil. Voilà donc pour cet iftar présidentiel, si vous voulez, avec la participation du président de la République à cet iftar, avec les soldats, les officiers, sous-officiers et soldats de la base militaire de Limriya. Ça, c'était hier soir, cette base, je la rappelle, est située à Nadrar et elle est à 1200 km de Nouakchott. Voilà. Nous restons toujours dans le cadre des activités de l'exécutif, mais cette fois des activités des ministres. 4 en tout dans ce journal, dont 2 à l'intérieur du pays et 2 à Nouakchott. L'une des activités à l'intérieur du pays concerne le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Et c'était donc ce matin, elle avait pour cadre Kifa, la capitale de la Saba. Il s'agit d'une inauguration, d'un lancement, si vous voulez. Alors, qu'est-ce qui a été lancé ou qu'est-ce qui a été inauguré? C'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Souvi, compte rendu retravaillé en français par Mohamed Khattat. Il s'agit de la première exposition de produits agricoles dans la wilaya de l'Assaba. Et il comprend une variété de produits agricoles, notamment des carottes, des pommes de terre, des tomates, des oignons, du gombo, des pastèques, des cantalous et autres plantes fourragères, comme pour témoigner de la place croissante de la wilaya ces dernières années dans les productions maraîchères. Inaugurant l'exposition organisée sous le thème « De la terre, nous atteignons la souveraineté alimentaire », le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, M. Mamoul Boibat, a déclaré que le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, en partenariat avec les acteurs privés, les organisations agricoles et les syndicats, a soutenu cet effort dans la wilaya en fournissant des semences hybrides de diverses cultures maraîchères et des intrants agricoles, en améliorant leur qualité et en fournissant des quantités importantes de semences de pommes de terre. Il a expliqué quels ont été les efforts des agriculteurs et leur détermination à faire de la Saba un pôle agricole. Cette réussite n'aurait été réalisée. De son côté, le président de l'association des maires de la Saba a loué l'importance particulière accordée au secteur agricole, appelant à soutenir les agriculteurs de la Saba qui ont prouvé leur capacité, insistant sur l'organisation prochaine d'une exposition de date. La vice-présidente de la région de la Saba a salué le soutien du gouvernement à l'agriculture, le département ayant livré dit-elle des tracteurs, tout comme l'a fait le conseil régional auparavant, appuyant les grands et petits producteurs avec l'aménagement de surfaces agricoles, l'octroi d'énergie solaire, de canalisation d'eau et le forage et la réhabilitation de puits.
Même son décroché la commission d'organisation de l'exposition qui a souligné sa satisfaction quant à l'importance particulière que son Excellence, le président de la République, accorde au secteur agricole, pilier essentiel de la souveraineté du pays, permettant la conjugaison des efforts des producteurs grands et petits pour cette réussite et cette première exposition qui reflète l'efficacité du partenariat entre les secteurs publics et privés. Il faut noter que l'événement s'est terminé par une visite des salles d'exposition par le ministre et le Wali de la Saba, où ils ont pu voir les produits exposés et entendre les agriculteurs parler des défis auxquels ils étaient confrontés. Voilà, ça c'était donc le lancement ou l'inauguration de la première exposition des produits agricoles de la wilaya de la Saba. C'était ce matin, donc lancement sous la supervision du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Et ça, c'était la première activité ministérielle dans ce journal. La deuxième concerne maintenant le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. C'était également aujourd'hui et elle avait pour cadre Nouakchott. C'était à l'occasion de ces visites effectuées par le ministre à travers les 3 capitales régionales pour certains chantiers relevant de son département. Sur les activités du ministre, et sur ces différentes étapes, précision avec El Haj Abdallah Din. Les travaux de construction en cours des 10 centres de santé ont fait l'objet d'une visite d'inspection effectuée par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, M. Mamadou Niang. Le ministre a commencé sa visite d'information par le centre de santé Sokomatal, situé à Tayarat. Sa visite a touché également le centre de santé à Tessir, à Darnaïm, le centre de santé du secteur 4 à Darnaïm, le centre de santé de Tenouesh à Toujinoun, le centre de santé de Fellouja, le centre de santé du Peto 4 à Arafat, le centre de santé du kilomètre 17 à Riyad et le centre de santé Tarhil el-Mina, ainsi que le centre de santé de Koufa à Sabra. À la fin de cette visite, le ministre a fait une déclaration dans laquelle il a précisé l'objectif de sa visite. Nous avons visité aujourd'hui quelques centres en construction qui rentrent dans le cadre du programme dirigeant de Nouakchott Ville Moderne. Nous avons fait tour à tour de l'ensemble des chantiers. L'objectif de ces visites rapprochées est tout d'abord de voir l'état d'avancement, d'essayer de prévenir les problèmes qui peuvent survenir à l'avenir afin de les anticiper pour avoir un plan. Globalement, l'avancement des projets, en tout cas ce qui concerne les centres de santé et les écoles d'éducation, nous avons un bon avancement, un très bon avancement. Ce avancement doit être maintenu. C'est l'objet réellement de nos visites rapprochées, des visites quotidiennes que les agences effectuent avec nos ingénieurs. C'est de maintenir cet avancement afin qu'on puisse achever les travaux dans les délais. Il est à noter que ces travaux en cours d'exécution sont exécutés par le département de l'Habitat en collaboration avec l'Agence nationale de développement urbain et l'Agence nationale pour la mise en œuvre et le suivi de projets. Voilà, le reportage donc a été étayé par cette déclaration de M. Niang Mamoudou, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, qui a visité aujourd'hui donc à travers Nouakchott 10 chantiers, tous des centres de santé dans les 3 wilayas de la capitale et tous entrent dans le cadre du programme d'urgence de modernisation de la capitale. Un programme, je le rappelle, qui a été lancé le 20 janvier dernier par le président de la République. La 3e activité ministérielle, c'était aussi aujourd'hui, et à Nouakchott donc, et concerne le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement. Le ministre qui a lancé donc les activités de la Semaine nationale de la francophonie. Alors, sous quel thème cette Semaine nationale a été lancée aujourd'hui, cette année? Eh bien, il y a des réponses avec Abdoulaye Demeba. Prenez la parole, tel est le thème de cette 30e édition de la Semaine de la langue française et de la francophonie. Cette cérémonie s'est tenue en présence des membres de l'Association mauritanienne de la francophonie et constitue un rendez-vous pour célébrer la langue française ainsi que les valeurs qu'elle véhicule, à savoir la diversité, le partage et l'ouverture. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement Hussein Oulmedou, a indiqué que la langue française est une langue d'ouverture.
Il a en outre mis en avant le rôle de ces langues en tant que vecteur de savoir et de culture. Le français, langue d'avenir portée par des millions de voix à travers le monde. Et parmi elles, bien sûr, les voix mauritaniennes se font entendre, notamment tout au long de cette semaine. Ce sont 41 activités qui animeront les alliances françaises et les villes de Nouakchott, Nouadhibou, Kaïdi, Kifa et Tidjikja, témoignant ainsi du dynamisme et de l'engagement des acteurs de la francophonie en Mauritanie. Cette édition 2025 mettra également en lumière l'initiative 10 mois 10 mots pour la planète. Vous entendrez par exemple dans les établissements scolaires des mots tels que palmeraie, solaire, vivant, autant de mots qui s'articulent autour d'un projet éducatif et ludique permettant de découvrir la richesse du français tout en sensibilisant aux enjeux écologiques et au respect de notre planète. La diversité linguistique. Notre pays est une richesse inestimable à préserver et à promouvoir pour l'avènement de cet État culturel fier de sa diversité féconde qui a enfanté un pays musulman à la fois arabe et africain, cet État auquel aspire et pour lequel œuvre le président de la République, son Excellence Mohamed Cheikh Al-Ghazouani. Un État dans lequel chaque Mauritanien est en droit de se réclamer de cet héritage commun, dit son Excellence dans le prologue de son programme Mon ambition pour la patrie. Monsieur le ministre, dans cette Mauritanie dont rêve chaque Mauritanien patriote et où les aspirations à la différence et à la singularité ne doivent pas nous empêcher de consolider notre pacte national et de chercher à bâtir une société égalitaire, respectueuse de sa diversité et capable de maintenir son harmonie et sa cohésion, comme le dit le président. Rappelons que cette semaine nationale de la langue française et de la francophonie s'étale sur 9 jours. Voilà, c'est donc parti pour la Semaine nationale de la langue française, lancement aujourd'hui dans le cadre donc de la Journée internationale de la francophonie. Lancement supervisé par le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement. Elle aussi, c'était aujourd'hui, mais cette fois, c'est au niveau du Haut de Charqi et précisément dans la Muqata'a de Néma. Il s'agit d'une inauguration sous la supervision du délégué général de Tazor. Alors, qu'est-ce qui a été inauguré et où exactement? C'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, Ahmed Septi. Compte rendu revient en français par Mohamed Khattat. C'est une inauguration du premier siège de la délégation régionale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion de Tazor, dans l'arrondissement administratif de Boustaïla, qui en dit long sur la volonté et la détermination de celle-ci d'être proche des citoyens. C'est ce qui ressort de la déclaration du délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion de Tazor, M. Cheikh El-Boudd, qui a affirmé qu'il est venu ici, sur instruction du président de la République, ouvrir la première délégation régionale au niveau national et qui aura en charge de superviser les interventions de la délégation dans les wilayas du Hod al-Sharqi et du Hod al-Gharbi. C'est un message fort du président de la République, dit-il, aux populations de Boustaïla, qui vont considérer ce clin d'œil présidentiel à sa juste valeur. Et nous comptons sur les populations de Boustaïla qui renferment toutes les composantes nationales pour le développement Ta'mir et pour combattre les préjugés et les stéréotypes afin de changer les mentalités, améliorer les conditions de vie et pour que les populations se retournent vers l'éducation de leurs enfants. Tazor entend construire un siège et lancer le programme Ta'mirville qui devra contribuer à créer un environnement éducatif propice et la composante économie profitera à Boustaïla et ses environs et renforcera les infrastructures de base de cet arrondissement. Tel est l'avis également du député de Timbedra qui a loué cette initiative, laquelle va octroyer aux élèves, dit-il, les conditions appropriées pour étudier, sachant qu'ils vivent dans des zones précaires et font face à de grandes difficultés pour poursuivre leurs études. Les populations locales ont, quant à elles, remercié les pouvoirs publics et à leur tête le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, affirmant qu'elles n'oublieront pas ce choix de Boustaïla pour être la capitale des villes Tazor dans les deux Hauts, alors que c'est une zone frontalière où sévit la vulnérabilité.
Il faut noter que l'inauguration s'est déroulée en présence du Wali du Houdeshari, des autorités administratives et sécuritaires, ainsi que des élus locaux et des populations de Boustaïd. Voilà donc, premier siège pour la délégation régionale d'État Azor au niveau des Hauts-des-Charqis, inauguration donc aujourd'hui par le délégué général de cette agence. Autre inauguration, mais cette fois, cela nous amène au Brakna, une inauguration au niveau de la Muqata'a d'Aleg, la capitale régionale. Alors, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui a été inauguré? Où exactement? C'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, Abdelwadoud Sidina, compte rendu revient en français par El Haj Abdellah Din. Dans la commune de Bouhdida, située dans la wilaya d'Ibrakna, un nouveau complexe vient d'être inauguré en présence des autorités administratives, des élus locaux, des notables et un grand public de la population locale. Ce complexe a été construit par la fondation caritative Al-Yad Al-Ulia sous la supervision de la fondation internationale Ar-Rahma. Le complexe est composé d'une mosquée, d'un dispensaire, d'un logement, des salles de cours, d'une boulangerie et d'un centre de formation de couture. À cette occasion, le président du conseil régional d'Ibrakna, M. Mostafa Mohamed Mahmoud, a appelé les citoyens et les élus locaux à prendre soin de cette infrastructure polyvalente afin d'assurer la qualité et la continuité des multiples services offerts par ce complexe. De son côté, le maire de la commune de Bouhdida, M. Ahmed Abidi Mouloud, a indiqué que ce complexe, regroupement de nombreux services à caractère scolaire, sanitaire et de formation, constitue un saut qualitatif sur le plan des infrastructures locales. Et il répond à de nombreux besoins exprimés par la population locale. Quant au secrétaire général de l'association Al-Yad Al-Ulia, M. Mohamed Abdelrahman Sabbar, il a précisé que la construction du complexe fait partie des actions caritatives menées par l'État koweïtien dans les différentes zones du pays. À la fin de cette cérémonie d'inauguration, le Wali d'Ibrakna, M. Mohamed Ould Selik, en compagnie du président du conseil régional, a coupé les rubans symboliques, annonçant ainsi l'entrée en service de cette nouvelle infrastructure. Il s'agit d'un complexe donc de développement multidisciplinaire qui vient d'être inauguré à Bouhdida, dans la commune de Bouhdida, qui relève de la Muqata'a d'Aleg. Merci de suivre les JTF de Mauritania. La suite du journal avec une conférence, avec une distribution et avec une réunion. Une conférence, vous voyez déjà les images, vous l'avez compris, il s'agit d'Aroudatou Siyam, la conférence quotidienne donc, qui se tient dans la grande mosquée de Nouakchott. Et celle d'aujourd'hui, son volet religieux porté sur les interdits pour la langue et les maladies du cœur. Elle est animée par l'érudit Ahmed Salem Mohamed Yahri. Le volet médical, vous le voyez, lui, porté sur les gènes et les maladies thoraciques, animé par le docteur El Hadi Ould Tolba, qui est spécialiste des maladies thoraciques et de la tuberculose. Voilà, et puis maintenant on va nous rendre, donc je vous ai parlé d'une distribution dans le cadre donc, de ce jour-là, une distribution qui nous amène à Nouadhibou, une distribution donc d'aide alimentaire et financière. C'est un don de la fondation caritative de la SNIM. Alors, de quoi s'agit-il? C'est ce que va nous dire notre correspondant permanent là-bas, le Bat Limder, compte rendu revu en français par Abdoulaye Demeba. La fondation caritative de la SNIM vient en aide aux habitants de la wilaya d'Ahl Nouadhibou. Il s'agit principalement de cash transfert au profit des imams, des mosquées et muezzins de la Muqata'a de Nouadhibou. En plus de 1000 familles démunies en situation de handicap ou victimes de maladies chroniques de la Muqata'a de Nouadhibou ont aussi eu droit à des kits alimentaires. Le wali de la wilaya d'Ahl Nouadhibou a indiqué que cet appui de la fondation caritative de la SNIM rentre dans le cadre des instructions du président de la République visant à venir en aide aux franges démunies de la société. Il a dans ce cadre précisé que cette intervention permet aussi de renforcer les liens d'entraide entre les différentes composantes nationales. Le directeur général de la fondation caritative de la SNIM a pour sa part affirmé que cette aide rentre dans le cadre de la responsabilité sociétale de la SNIM visant à appuyer les secteurs de la santé et de l'éducation et favoriser le développement local et lutter contre la pauvreté au niveau des localités situées entre Birmogrène et Nouadhibou.
Les bénéficiaires qui se sont par ailleurs exprimés, à savoir les imams des mosquées, muezzins et représentants des personnes en situation de handicap, ont formulé des prières à l'endroit de leurs bienfaiteurs. Ils ont précisé que ce n'est pas la première fois qu'ils ont eu à recevoir un appui de la part de la SNIM, qui, souligne-t-il, a toujours été à leur côté. Ils ont par ailleurs exprimé des remerciements à l'endroit du président de la République et des autorités locales. Voilà une opération d'aide alimentaire et financière au profit des plus démunis de la population d'Arlit Nouadhibou, dont de la fondation caritative de la SNIM pour une enveloppe de 35 millions d'anciennes ouguiya. Cette opération a commencé aujourd'hui sous la supervision du Wali de Dakhlet Nouadhibou. Elle aussi, c'était aujourd'hui, c'est cette réunion organisée par le conseil régional du Guidi Maha, une réunion avec participation, outre les membres du conseil, il y avait aussi des représentants de l'autorité de régulation du transport, il y avait des représentants de la société civile, mais aussi des fédérations, différentes fédérations de transport au niveau de la wilaya du Guidi Maha. Dans quel cadre s'inscrit cette réunion d'aujourd'hui? Élément de réponse avec le président du conseil régional du Guidi Maha, M. Issa Koulibaly. Le pays est confronté à des problèmes de, je ne dis pas de sécurité, mais quand même il y a des migrants qui rentrent dans le pays et qui ne sont pas en règle. Nous avons une situation particulière. Nous sommes frontaliers à deux pays. Et quelqu'un peut quitter Khabou pour venir ici jusqu'à Nouakchott. Et c'est pour cela qu'on voudrait s'entretenir avec vous pour connaître, pour vous donner certaines informations par rapport aux conditions que la Mauritanie exige pour des gens qui viennent au niveau de la Mauritanie. Et même un Mauritanien qui quitte ici pour aller à Nouakchott, il y a un certain nombre de choses qu'il faut, des conditions qu'il faut remplir. Et il y a cette loi qui a été créée depuis 2010, la loi 021, qui pose un certain nombre de conditions pour le transport des gens. Et chaque personne qui doit être transportée devrait être munie d'une pièce d'identité. Et donc notre réunion aujourd'hui, c'est de vous clarifier un certain nombre de choses. Voilà, le président du conseil régional du Guidi Maha à propos de cette réunion que ce conseil a organisée aujourd'hui avec d'autres participants. Et c'est sur cette réunion consacrée donc à l'immigration que se termine ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et les techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes sur la base militaire de Limriya, en Adrar, 1200 km de Nouakchott. C'était hier soir. Le président est arrivé là-bas pour participer à un iftar avec les officiers, sous-officiers et soldats de cette base. Ici, c'est l'inauguration, le lancement de la première exposition des produits agricoles de l'Assaba. Lancement supervisé par le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Autre lancement ou inauguration plutôt, cette fois c'est au niveau du Haut d'El Gharbi. Il s'agit du premier siège de la délégation régionale de Tazor. Eh bien, cette inauguration, ce siège a été inauguré aujourd'hui par le délégué général de cette agence. Voilà, le JTF reviendra demain à la même heure et vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie d'Ndei Sow Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, bien sûr aussi un très bon jeûne de Ramadan et une très très bonne fin de semaine. Et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.